Salut les bricolos! Aujourd'hui, on visite le chantier. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire une vidéo de visite du chantier, donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Je vais essayer de la faire en une seule prise en faisant le moins de montage possible afin que vous ayez l'impression de visiter la maison avec moi. Alors attention, je vais vous montrer le chantier tel qu'il est aujourd'hui. Donc il est beaucoup plus avancé que ce que je vous montre sur YouTube, donc si vous ne voulez pas être spoilé, eh bien ne regardez pas cette vidéo. Ou alors attendez un peu pour regarder cette vidéo. Donc là je suis devant ma maison, vous observez qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture de ce côté-là de la maison, ce qui est normal puisqu'on est côté froid. Cette ouverture d'ailleurs a été rajoutée a posteriori, et comme je vous l'expliquais dans la vidéo sur les caractéristiques de l'habitat ancien, les anciens évitaient de faire des ouvertures du côté froid de la maison et faisaient même des pièces tampons. Donc on verra à l'intérieur que de ce côté-là de la maison, ce sont que des pièces tampons, à savoir la cave et certainement une ancienne vinée. Donc là on arrive devant la maison. Je vais ouvrir. Voilà. Donc vous entendez notre sonnette vintage, donc c'est ces cloches. Et là on est sous le porche qui nous sert pas mal. Puisque vous voyez, ici, il y a des sacs qui sont en attente de départ à la déchetterie. Là, il y a un stock de gravier pour faire du béton. Ici, j'ai mis des solives, puisque je suis en train de faire le solivage à l'étage. Là, il y a mon matériel pour faire de la maçonnerie, puisque malheureusement, je n'ai pas de bétonnière. Et ici, en face de moi, il y a la petite cour, dont je vous ai parlé plusieurs fois, et qu'on a préservé des travaux d'assainissement. Puisque l'assainissement a failli se faire au niveau de cette table, mais ça n'aurait pas été génial. Donc là, vous voyez en face de moi, le bâtiment, c'est la dépendance dans lequel on vit pendant les travaux. Voilà. Et la maison est ici. Donc au final, les travaux d'assainissement ont été faits derrière ce mur, voilà, par là-bas. Donc ils sont quelque part par là, plutôt que d'être dans la cour, ce qui est quand même pas mal. Et l'objectif ici, c'est d'aménager cette partie de la maison, uniquement. Dans un premier temps, on verra si on arrive à faire le reste, mais pour l'instant on travaille que sur ça. D'ailleurs vous observez un trou dans le mur ici, puisqu'il a fallu qu'on déplace à nouveau le tirant. Ce tirant, on l'avait déplacé avec Olivier déjà une première fois pour le plaquer contre le mur afin de pouvoir tuber la cheminée. Mais à l'époque, on n'avait pas encore démoli le plancher de l'étage, et en fait là on s'est rendu compte que le tirant passait pile à l'endroit où on est en train de mettre les solives, donc on a été obligé de le déplacer à nouveau pour l'abaisser pour qu'il passe sous les solives. Là on arrive devant la maison. Donc là c'est l'entrée, on n'a pas fait trop de travaux ici. Et là vous voyez notre salle de bain qui est un petit peu spartiate, mais bon, on s'y fait. Pendant les travaux d'assainissement, on a demandé aux artisans de mettre l'évacuation des toilettes ici. Avant, l'évacuation était là-bas et les toilettes évidemment étaient contre le mur là-bas, orientées dans l'autre sens. En fait on a fait ça parce que à terme, il y aura un escalier avec une pente comme ça. Donc en fait c'est beaucoup mieux d'avoir des escaliers dans ce sens-là, puisque là on a beaucoup plus de place, de hauteur sous plafond on va dire, que ici, vu que la pente est comme ça. Maintenant on va aller dans la cave. Oui, parce qu'ici on accède à la cave directement depuis la salle de bain, ce qui est tout à fait logique. Alors, dans la cave on a fait, je pense, une des premières erreurs dans nos travaux, c'est que le plafond de la cave menaçait de s'effondrer, et on a demandé à un artisan de le faire tomber. Et en fait je pense que c'était une erreur, parce que si vous regardez bien, les solives, elles sont pas si pourries que ça. C'est-à-dire qu'ici tout est mort, vous voyez là ça tombe comme de rien, mais là le duramen est encore bien costaud. Donc on aurait mieux fait de garder toutes ces solives et de faire tomber juste ce qui était au-dessus, mais bon, il faut bien faire des erreurs de temps en temps, surtout quand on est débutant. Ici vous voyez l'évacuation qui a été installée lors des travaux d'assainissement. Donc là il y a une évacuation provisoire pour la salle de bain actuelle mais qui sera condamnée à terme. Ici vous avez l'évacuation des toilettes que vous venez de voir. Là, vous avez une évacuation en attente pour des pièces d'eau qu'on espère construire un jour à l'étage. Ici, vous avez une arrivée d'eau qui a été mise en place par la compagnie des eaux, puisqu'à l'origine, l'eau ici arrivait par ce tuyau-là, qui est un tuyau en plomb. Le tuyau noir est beaucoup trop grand, mais c'est exprès, les mecs de la compagnie des eaux en fait nous ont laissé pas mal de marge pour d'abord aménager cet espace et ensuite amener l'eau là où on en aura réellement besoin une fois que ce sera aménagé, donc ce qui est plutôt sympa. Et comme les travaux prennent du temps et que nous on ne sait pas encore exactement comment on va aménager, ils nous ont laissé pas mal de marge pour faire ça. Alors dernier point que je voulais vous montrer ici,
c'est que je compte faire un aménagement encore dans cette pièce, c'est-à-dire la couper en deux pour faire une partie local technique et une partie cave. Donc derrière moi, ça restera la cave telle que c'est là. Ici, il y aura des escaliers parce que je vais vous montrer, enfin des petits escaliers, quelques marches, parce que le but ici, ça va être de créer un sol au-dessus de l'évacuation. Vous voyez, l'évacuation est au milieu des marches, ce qui n'est pas génial. Donc on compte créer un sol à ce niveau-là. Un sol en bois, avec du bois qui résiste à l'humidité parce qu'on est quand même dans une cave ici, donc je pense utiliser du Douglas. Et de laisser tout cet espace vide. L'idée, c'est de faire un sol rehaussé en bois en laissant tout vide en dessous avec une circulation d'air pour faire un peu comme un vide sanitaire. Et ici, j'imagine créer une sorte de local technique dans lequel je mettrai par exemple mon chauffe-eau thermodynamique, puisque les chauffe-eau thermodynamiques, il faut les mettre dans des pièces qui sont non chauffées, et cet espace sera non chauffé. Donc là, on arrive dans le salon. Donc ça, le salon, vous l'avez vu plusieurs fois dans mes vidéos. Donc voilà. Ici, vous voyez le mur qui a été réparé par Olivier, enfin la fissure. Ici, c'est le mur qu'on avait réparé avec Olivier en quelques heures. Là, bon, c'est un peu le bazar, mais en même temps, on est en chantier ici. Vous voyez le mur qu'on a réparé avec ma chérie en quelques jours. Et oui, avec Olivier, ça prend quelques heures, et quand c'est nous qui le faisons, ça prend quelques jours. Mais bon, on est débutants, nous, quand même. Et puis, on est content d'avoir réussi à faire ça nous-mêmes. Vous voyez, donc tous les murs ont été piquetés. Celui-là de mur, c'est celui-là où on en est très fiers, c'est celui qu'on a jointoyé nous-mêmes. On a refait les joints pour le laisser à pierre apparente. On trouve qu'il est très beau. Je ne sais pas du tout si ça rend en vidéo, mais vraiment, ce mur, il est super beau. Voilà, là, on commence à avoir de la lumière. Je vais vous montrer ici. Voilà. Bon, vraiment, je ne sais pas si ça rend quelque chose. Ensuite, bon, là, vous voyez le plafond dont on a déjà parlé plein de fois sur cette chaîne. Je vous mets un lien si jamais ça vous intéresse de voir ce qu'on a fait. Mais vous voyez, il est quand même pas mal. Ensuite, il y a un autre truc dont je vous ai pas encore parlé. C'est ce qui est derrière moi. On a fait installer ici un foyer dans la cheminée. Vous voyez, c'est ce gros truc, une sorte d'insert. Et on espère que ce sera notre source de chauffage principale. Vous voyez le foyer. Et ici, là, vous voyez des espèces de tuyaux qui pendouillent pour le moment. En fait, ces tuyaux, ils vont monter à l'étage et ils vont desservir les pièces du haut pour apporter la chaleur du foyer à l'étage. Ensuite, la petite pièce qui est en continuité de la cave. Vous voyez ici, c'est pareil. On a piqueté tous les murs. D'ailleurs, on a pu observer qu'il y avait une ouverture sur ce mur là-bas au fond qui a été, comme vous le voyez, extrêmement bien rebouchée. On sera peut-être obligé de la reprendre un jour. Vous voyez, tous les murs piquetés. Ici, une voûte en pierre qu'il a fallu piqueter aussi. Ça a été un gros boulot. J'ai enlevé aussi au fond, sur ce mur là-bas, il y avait du placo avec du polystyrène, donc j'ai tout viré, mais de toute façon, je vous montrerai ça. J'ai fait des vidéos, évidemment. Ici, vous voyez le tuyau d'évacuation, qui vient de la cave, qui traverse toute cette pièce, avec ici une attente, puisque on devrait aménager une salle de bain juste au-dessus. Et ensuite, le tuyau passe sous le porche, et sous le porche, on a fait installer un tuyau renforcé pour pouvoir rouler dessus. Si jamais un jour on a besoin de faire passer des véhicules pour faire des travaux, par exemple dans la dépendance ou dans la petite cour intérieure. Dernier point dans cette pièce, on a cassé le sol. Donc ici, il y avait du carrelage, et puis il y avait ça à peu près d'épaisseur de ciment, et puis un petit béton de ciment en dessous. Donc toujours la même chose, le ciment c'est imperméable, ce qui fait que ça ramène plein d'humidité dans les murs. Ça j'en avais parlé dans plein de vidéos, donc je vous laisserai aller voir les vidéos si ça vous intéresse. Dans cette pièce, on est en train de casser le sol. L'idée ça va être de creuser pour arriver quasiment au niveau des fondations et de reconstruire un sol en bois rehaussé par rapport au sol actuel pour laisser du vide et faire des trous dans les murs pour faire des circulations d'air, pour faire un petit peu comme un vide sanitaire. Là maintenant on va aller visiter l'étage, là où je travaille le plus actuellement. Là il y a pas mal de boulot, vous allez voir. Donc l'étage, on y accède par l'extérieur. Alors, voilà l'étage. Donc là, je suis en train de bosser sur le solivage, comme vous pouvez voir. Je vais d'ailleurs commencer par vous montrer cette histoire de tirant qu'on a dû déplacer à nouveau. Donc vous voyez le trou dans le mur avec le tirant qui passe là. Et vous voyez que le tirant passe juste en dessous de cette solive. Donc on a été obligé, on l'a déplacé vers le bas. Donc là, il y aura des vidéos, hein, bien sûr, mais vous voyez la pose à blanc que j'ai fait. Des solives là-bas au fond. Ici, sur le sol, vous voyez le plafond du salon. Donc c'est les fameuses plaques de MDF. Là,
Vous voyez les poutres qu'on a installées, ça vous avez déjà vu la vidéo normalement, avec les entretoises qui permettent d'être suffisamment larges pour laisser libre entre la semelle de charpente. Vous voyez qu'on a suffisamment d'espace ici pour passer les réseaux électriques et puis de plomberie. C'est pour ça que vous avez vu autant de vidéos sur la norme NFC 1500. C'est comme je voudrais passer pas mal de réseaux électriques dans ce plancher, c'est-à-dire l'électricité du rez-de-chaussée et aussi de l'étage. Et donc il a fallu que j'ai une vision globale de notre installation électrique sur cette partie de la maison, et donc il a fallu que je me penche sur la norme dans sa globalité. De ce côté-là, je vais passer pas mal de gaines électriques, et de ce côté-là, je compte passer des gaines de plomberie jusque là-bas, puisque ici, normalement, à terme, ça devrait être une salle de bain avec un Velux là. Ici, ça devrait être une sorte de petite pièce, peut-être une chambre, et puis derrière, il y aura à nouveau deux chambres. Une chambre par là et une chambre par ici. Donc là d'ailleurs, vous observez que j'ai coffré le conduit de cheminée avec du Fermacell. Alors j'ai décidé de coffrer le conduit de cheminée avec du Fermacell parce que le Fermacell c'est M0. Et comme j'aménage cet étage avec un plancher bois, je vais doubler mes murs avec des structures en bois, avec de la laine de bois. Donc bref, il y aura du bois partout. Et donc du coup, j'ai décidé de protéger le conduit de cheminée avec 2 couches de Fermacell en cas d'incendie pour avoir une protection. Évidemment, si l'incendie est extrêmement violent, ce ne sera pas suffisant, mais en tout cas, il y a une protection. Sachant que bien évidemment, on a fait tuber le conduit de cheminée et que l'intérieur du conduit de cheminée autour du tubage est lui aussi isolé avec des billes un peu expansées, des billes très légères qui ont rempli complètement le conduit. Donc normalement, il y a une bonne protection. D'ailleurs, c'est pour protéger le nouveau sol, mais c'est aussi pour protéger l'existant. Je vais vous montrer, mais ici, la poutre et la première solive ont été vraiment construites à côté du conduit de cheminée. Alors, je ne sais pas si vous voyez, non là vous voyez pas, voilà. Là vous voyez, ce que vous voyez en bas là, ça c'est la poutre ancienne. Et vous voyez qu'elle est collée au conduit de cheminée. Donc du coup j'ai mis du Fermacell. Et là vous voyez c'est la première solive. Donc là pareil j'ai mis du Fermacell entre cette première solive et le conduit de cheminée pour protéger. Donc ensuite ici, eh bien je compte moiser l'entrée, ici pardon. Je compte moiser l'entrée de la ferme pour pouvoir installer des solivettes dans ce sens-là, qui seront fixées dans le mur et attachées à cette moisse des deux côtés pour pouvoir faire notre plafond. Au-dessus, j'isolerai avec, je pense, de la ouate de cellulose. Quand les Velux seront installés, eh bien, je doublerai cette partie-là avec une structure en bois pour pouvoir mettre mon isolant, qui sera certainement de la laine de bois. Donc ça, on verra ça évidemment ensemble. Et ensuite, dernier point, il y a cette pièce qu'on ne va pas aménager dans un premier temps, on verra ça plus tard, parce que bon, on avance comme on avance, dont je me sers de débarras et d'atelier. Et là, vous voyez, derrière moi, il n'y a pas de sol, puisqu'on voit directement la cave. Donc sécurité maximale dans cette pièce. Il faudra bien évidemment qu'on construise un sol ici, mais ça, ce sera pour plus tard, et on aura l'occasion d'en reparler. Voilà qui met fin à cette petite visite du chantier. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère avoir répondu aux attentes de ceux qui voulaient visiter le chantier. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses en cours, donc il y a plein de vidéos à venir. J'espère qu'elles vous plairont. En attendant, je vous dis à la prochaine!